Bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger dans le monde fascinant de l'art de la séduction, un livre emblématique de Robert Greene. Ici, la séduction n'est pas vue simplement comme un jeu romantique, mais comme une véritable stratégie de pouvoir et d'influence. Nous allons explorer les différents types de séducteurs, ainsi que les étapes méthodiques pour maîtriser cet art subtil. Alors, préparez-vous à découvrir les secrets des plus grands séducteurs de l'histoire. Commençons par les 9 archétypes de séducteurs que Robert Greene décrit avec précision. Chaque type possède des caractéristiques uniques qui attirent les autres d'une manière spécifique. Elle utilise la sensualité et la promesse du plaisir pour captiver. Avec sa beauté et son charme irrésistible, elle incarne un fantasme presque inatteignable. Pensez à des figures comme Cléopâtre ou Marilyn Monroe. Le libertin enflamme la passion et l'aventure. Il séduit par son esprit libre et son appétit insatiable pour la vie. Casanova est l'exemple parfait de ce type. Lui, c'est celui qui devient tout ce que l'autre désire. Il incarne les rêves et les fantasmes inavoués de sa cible, répondant à ses désirs secrets. Le dandy séduit par son ambiguïté et son refus des règles traditionnelles. Il intrigue parce qu'il transcende les catégories habituelles, comme Oscar Wilde ou David Bowie. Le séducteur coquet. Avec lui, c'est un jeu de va-et-vient constant. Il alterne entre attention et détachement, créant une frustration qui attise le désir. Le charmeur, lui, gagne la confiance doucement. Son arme principale est l'écoute et la gentillesse. Il attire par la douceur et la patience. Le charismatique séduit par sa force de caractère et son magnétisme personnel. Il inspire confiance et admiration, comme Napoléon ou John F. Kennedy. Vous vous êtes peut-être reconnu dans l'un de ces archétypes, ou peut-être avez-vous vu des traits de personnes que vous connaissez. Mais la séduction, c'est pas seulement une question de personnalité. C'est aussi un processus. Robert Greene décrit la séduction comme un art qui se déroule en plusieurs étapes. Voici comment, selon lui, vous pouvez maîtriser ce processus. 1. Choisir la proie. Tout commence par le choix de la bonne cible. Il faut identifier quelqu'un qui a des failles émotionnelles, des désirs non comblés. C'est là que vous pouvez intervenir. 2. Créer un faux sentiment de sécurité. Une fois la cible choisie, il est essentiel de gagner sa confiance. Vous devez apparaître inoffensif, amical, pour qu'elle baisse sa garde. 3. Envoyer des signaux contradictoires. Pour maintenir son attention, vous devez la déstabiliser. Alternez entre des moments d'attention et de distance pour créer une tension émotionnelle. Créer de la dépendance. Le moment clé arrive quand la cible commence à dépendre de vous pour ses plaisirs et son bonheur. C'est ici que vous devenez indispensable. Orchestrez un retrait subtil. Après avoir créé une dépendance, retirez-vous temporairement. Ce retrait provoque un sentiment de manque et renforce encore plus le désir. Découvrir les failles émotionnelles. Pour aller plus loin, vous devez comprendre les blessures cachées de votre cible. En les exploitant, vous créez une connexion plus profonde. Se rendre indispensable. L'objectif final est de devenir irremplaçable. À ce stade, la personne ne peut plus se passer de vous. Conclure la séduction. Enfin, la séduction est complète lorsque l'autre personne est entièrement sous votre charme. Vous avez gagné son cœur et son esprit. L'art de la séduction traite de plusieurs thèmes importants. C'est un livre sur le pouvoir, sur la manipulation subtile des émotions et sur la psychologie humaine. Pour Robert Greene, la séduction est une manière d'obtenir ce que l'on veut en jouant sur les désirs et les faiblesses des autres. Le pouvoir et la manipulation, la séduction, c'est avant tout une forme de contrôle. Contrairement à d'autres formes de manipulation, elle est douce, subtile, presque imperceptible. La psychologie humaine, pour séduire quelqu'un efficacement, vous devez comprendre ses motivations, ses insécurités et ses fantasmes les plus profonds. Exemple historique. Tout au long du livre, Greene utilise d'exemples de l'histoire, de Cléopâtre à Napoléon, pour illustrer ses théories. Ces exemples rendent les stratégies concrètes et applicables. En résumé, l'art de la séduction est un guide fascinant pour comprendre non seulement le pouvoir de l'attraction, mais aussi la complexité des relations humaines. Que vous souhaitiez appliquer ces principes dans votre vie personnelle ou professionnelle, ce livre vous offre un regard unique sur la manière dont nous influençons et sommes influencés par les autres.
Si ce sujet vous intéresse, je vous encourage à lire le livre en profondeur. Et surtout, souvenez-vous que la séduction, comme tout art, doit être pratiquée avec éthique et respect. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur les livres qui transforment nos vies.